Amis de la revue de presse, bonjour. Démarrons cette revue par les nouvelles de la rentrée scolaire dans la plupart des pays de la sous-région. Les acteurs du système éducatif béninois, quant à eux, ont repris le chemin des classes cette semaine avec une nouvelle initiative. Après l'initiative des classes sportives et culturelles qui vont permettre à nos enfants d'apprendre le football, le handball ou les arts martiaux ou d'apprendre à chanter, le théâtre tout en étant à l'école afin de faire une carrière sportive ou artistique, le gouvernement lance l'initiative des classes socio-éducatives pour l'année 2023-2024, peut-on lire avec le matinal. Les classes socio-éducatives se veulent des cours d'éducation familiale et sociale qui abordent divers domaines de la vie, au nombre desquels le leadership, l'estime et l'affirmation de soi, la santé sexuelle et reproductive, la protection de l'environnement. Ces cours intègrent également les thématiques comme le comportement citoyen, le civisme, l'esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux tels que les dérives comportementales, la cybercriminalité, etc. En outre, ils seront abordés des sujets se rapportant au travail, à savoir le management, la prise de décision, la gestion du temps, la gestion du stress, la promotion des valeurs éthiques, la construction d'un plan de vie. Classe socio-éducative, une initiative pour la restauration des valeurs, se réjouit Fraternité. La nation précise que l'expérience sera implantée cette année dans 20 collèges d'enseignement général sur l'étendue du territoire national. Et justement pour permettre à l'école d'être un vecteur d'éclosion du talent des enfants, Coach Pouillon a interpellé les acteurs du système éducatif africain sur une question importante, à savoir le respect des temps de repos des élèves et étudiants. Il faut travailler à diminuer la dose de mathématiques, de biologie, de philosophie, etc. enseignée dans les classes afin de donner du temps libre aux enfants pour jouer, suivre leurs parents dans les lieux de travail afin d'apprendre les connaissances utiles qui permettent de réussir dans la vie professionnelle selon le coach. Ce coup de cœur est diffusé sur la page TikTok Coach Pouillon officiel. De la cour des écoles, Fraternité nous emmène sur l'esplanade de l'Amazone de Cotonou où s'est achevée en beauté la 50e édition du championnat du monde de pétanque. À tout point de vue, l'organisation de ce championnat force l'admiration et a créé des émulations, toutes les délégations ne pouvant contenir les émotions face à la beauté de l'installation au pied de l'Amazone qui offrait une vue somptueuse en arrière-plan. Au nombre des 8 titres en jeu et après disputés par une quarantaine de nations en compétition, le Bénin s'en est sorti avec une médaille d'or et 2 en argent, souligne le journal. Pour l'expert en cybersécurité et évaluation des politiques publiques, Olivier Segbo, tout bouliste dans le monde entier, peut désormais situer clairement le Bénin sur une carte géographique grâce à la réussite de cet événement, et ce n'est qu'un avant-goût de ce que le tourisme béninois est en train de concocter pour les années à venir. Au Gabon, le dégel politique se poursuit après le coup d'état du 30 août dernier, fait savoir RFI. Reçu par Brice Oligui Nguema ce jeudi, Jean Ping se déclare prêt à travailler avec les nouvelles autorités du pays. À en croire le site de Gabon Review, il n'a pas manqué d'éloges sur le succès salvateur de l'armée, se disant prêt à apporter son expérience aux côtés de la junte pour peu que celle-ci fasse appel à ses services. Cette rencontre au sommet scelle en tout cas la réconciliation inattendue entre le pouvoir militaire et ses opposants les plus farouches. Pour rappel, Jean Ping est l'un des opposants à Ali Bongo qui estime avoir été élu en 2016. Pendant que le nouveau régime gabonais essaye de ramener tout le monde autour de la table pour une transition inclusive et réussie, les autres dirigeants africains étaient en Assemblée générale de l'ONU à New York. Les questions relatives au développement international et à la lutte contre le changement climatique figurent en tête de l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. Les dirigeants africains, dans leurs discours respectifs, ont essayé de plaider pour une meilleure prise en compte des intérêts africains dans le Conseil des Nations. Soulignons que l'Assemblée générale des Nations unies est un rendez-vous annuel et incontournable qui permet à tous les États membres de venir débattre des grands sujets d'actualité afin de trouver des solutions aux différents défis du monde actuel. Et en marge de cette réunion, le président sénégalais Macky Sall a abordé plusieurs questions du continent dans une interview accordée à France 24 et RFI, dont notamment la gestion de la crise nigérienne avec la CEDEAO. Macky Sall juge une solution diplomatique encore possible au Niger, relève Jeune Afrique. Macky Sall a exhorté les militaires au pouvoir à ne pas les pousser à l'ultime décision qui serait une intervention militaire. Cette dernière option militaire ne saurait être faite que lorsque véritablement toutes les pistes auraient été épuisées, a-t-il déclaré. Concernant le Niger, nous négocions avec les chefs militaires, a rassuré quant à lui le président nigérien Bola Tinubu. En tant que président de la CEDEAO, je cherche à contribuer au rétablissement d'une gouvernance démocratique d'une manière qui réponde aux défis politiques et économiques auxquels cette nation est confrontée, y compris les extrémistes violents qui cherchent à fomenter l'instabilité
l'instabilité dans notre région, a-t-il déclaré lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, rapporte le pays. Le quotidien conclut que nous avançons vers un abandon de l'option militaire. Pour rappel, depuis le coup d'État du 26 juillet passé ayant renversé le régime de Bazoum, la CEDEAO cherche des voies et moyens pour rétablir l'ordre constitutionnel. On termine cette revue avec les deux émissions choc animées par le coach Pouillon cette semaine. La chasteté n'est pas abstinence. C'est le thème développé sur l'éclairage du coach ce dimanche. Cette émission a permis de démystifier totalement le sexe. À en croire le coach, le sexe est un objet de plaisir qu'il faut utiliser. Autant il faut manger, autant il faut utiliser le sexe pour son bon plaisir. Il faut juste s'abstenir du désordre sexuel. Que faut-il comprendre alors du concubinage et du mariage? Retrouvez l'intégralité de cette émission sur Coach Pouillon officiel. Dans le même sens, le vœu de pauvreté et la vraie richesse est passé au crible dans l'émission À l'ombre du coaching. Pour le coach Pouillon, la pauvreté c'est lorsqu'on manque du minimum commun pour vivre et l'on ne saurait être un enfant de Dieu et vivre dans une situation pareille car la pauvreté n'est pas une vertu. Faire vœu de pauvreté, ce n'est pas un vœu de vivre au-dessous de la normale. C'est plutôt un détachement par rapport à tout ce que nous voulons et avons comme bien. C'est avoir Dieu et s'attacher à lui et utiliser l'argent pour faire du bien aux autres. Peut-on faire vœu de pauvreté et vivre dans l'abondance? Que comprendre de la parole de Dieu qui dit « Heureux les pauvres ». Réponse à retrouver sur Coach Pouillon officiel. Rappelons également pour finir la formation 1000 entrepreneurs pour l'Afrique qui permettra de faire le vrai vœu de pauvreté. Elle commence ce 25 septembre et fera des entrepreneurs à succès sous le leadership du coach Patrick Amon Pouillon. Toutes les informations concernant cette formation sont à retrouver sur les canaux digitaux du coach Pouillon. Clap de fin pour cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Fon à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.